Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir et le sroud de continuer l'écouter Moharan. Donc, on est dans la Torah 19, on est dans la haute tête. Donc, Rabbeinu Kadosh nous dit, ou Mishorechez et Madrigazo. Donc, celui qui se tient dans ce niveau-là, c'est le niveau de celui qui a réparé son alliance et que maintenant son cœur, lorsqu'il va manger, il va prendre sa vitalité et sa joie et son plaisir du cœur de la création, des 32 Elohim de la création. Donc, Mishorechez et Madrigazo, celui qui est dans ce niveau-là. Ou Mitzion Isaadeka, qui va te nourrir Dieu de Tzion. On avait dit que Tzion, juste au-dessus, Rabbeinu nous avait expliqué que ce mot-là, il venait de Tzioun et de Siman. C'était la forme des lettres. La forme des lettres, celui qui va se nourrir, que Hachem Isaadeka, il va te nourrir non pas de la nourriture, mais de la vitalité, de la forme des lettres qui constituent chaque chose. Misé Shemeir Libo, et que grâce à ça, son cœur, il va briller. On a dit que son cœur, il ne se nourrit pas de la nourriture physique, mais des lettres, des lettres divines qui vitalisent chaque chose. Kisham, Alev ou Aliédé, Kishem Alev ou Alidé Shemekabel Venizan Mishufra des Shufra. Il dit parce que le nom du cœur, pourquoi on appelle ça le cœur? Parce que le cœur de ces sadiques-là, eh ben, il reçoit sa nourriture du bien, c'est-à-dire du summum du bien. C'est quoi le summum du bien? De quoi il va se nourrir le cœur? Et pour la raison pour laquelle on va l'appeler cœur avec Lamed et Bet, qui fait le mot lève, qui fait la valeur numérique 32, parce qu'il se nourrit Milev Elohim Shel Maaseh Bereshit. Il va se nourrir en réalité des 32 noms de Elohim qui ont participé à la création du monde. Et donc, les 32 Elohim forment le mot lève. Donc, de là vient le nom du cœur qui est lève. Le cœur, il doit se nourrir de la vitalité de chaque chose, de l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, qui lui-même est vitalisé par les 32 Elohim, par le lève Elohim de la création. Shem Bechinat Haotiyot Shel Bechol Davar, qui représente en réalité les lettres qui vitalisent chaque chose. C'est la Torah, un lève du côté Moran. Un juif, il doit toujours, un ish israélite, doit toujours regarder l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose pour que cet intellect divin l'éclaire et lui permette de se rapprocher d'Hachem. Donc l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, les 32 Elohim qui vitalisent toutes les lettres de la Torah, qui vitalisent chaque chose, vont faire briller le cœur de celui qui les approche, qui a réparé son brit. Et ainsi, son cœur, il va être appelé lève en regard de ces lèves Elohim. Que tous, en réalité, les lettres de la Torah qui vitalisent, les lettres qui vitalisent chaque chose, elles reçoivent leur force des 32 Elohim de la création du monde. Oui, Rabbi Ilan? Alors, si on comprend bien, donc le pirouge de Yorot et Asechel Shesh Bechol Davar qui est dans la Torah, Aleph du côté Moharan, ça passe à travers les 22 lettres de la Torah. Voilà, on a dit les 22 lettres de la Torah, c'est Kavbet, ça fait 22, plus les 10 spirotes qui sont elles-mêmes vitalisées par toutes les lettres que Dieu a prononcées, ça fait 32, ça revient aux 32 Elohim de la création du monde qui vont vitaliser toutes les lettres que Dieu a utilisées. Par exemple, quand il a dit Adam, Hachem, il a utilisé Aleph, Dalet et Mem, et ces lettres-là vont être la constitution, comme on a dit, comme la génétique spirituelle, les molécules spirituelles qui sont encore plus cachées que les atomes et plus cachées que l'ADN génétique, qui vont être les lettres divines qui vitalisent chaque chose. Et c'est c'est ça le cœur de chaque chose qui va vitaliser chacun d'entre nous. Et nous, plus on va être dans le tikkun avrit, dans le tikkun du Lashon HaKodesh, plus on va percevoir ça et comprendre ce qu'Hachem veut nous dire. D'accord, donc là, on n'est pas capable d'avoir un exemple concret là. Si, l'exemple concret, c'est qu'une personne, quand maintenant, et ça on le verra à la fin, Rabbeinu va l'expliquer à la fin, plus une personne va être dans la dimension du tzaddik, d'être réparée, plus en réalité, chaque chose qu'elle va approcher dans ce monde-là, c'est-à-dire Rabbeinu, celui qui est Echacham et Tzadik, non seulement il va voir les lettres qui constituent chaque chose, d'accord? Donc quand il va voir un objet, quand il va voir une situation, tout ce qu'il va voir, il va voir de la vitalité qui vitalise ces choses-là. Il va voir la divinité qui parle à travers les choses qui l'entourent. Et donc en réalité, comme lui, il voit des lettres, eh ben, il comprend un message d'Hachem. Comme le Kohen Gadol, quand sur son pectoral, eh ben, quand on venait lui poser une question, qu'est-ce qui se passait? Hachem est en train de m'éclairer comme ça, en train de parler avec toi, il mettait ça sur son cœur en plus, c'est très marrant, c'est sur le cœur. Et son cœur est illuminé par l'union qu'il y avait dans les Shvatim. Et quand on lui posait une question, il y avait des lettres qui scintillaient sur le pectoral. Et ces lettres-là, en réalité, elles lui permettaient de comprendre un message divin qu'Hachem voulait dire. Il y avait un mot qui se formait, et ce mot, lui, avec sa chorma qu'il avait, le Kohen Gadol, il permettait de comprendre l'allusion qu'Hachem voulait lui dire pour donner la réponse à la question que la personne avait. Or, Kadosh Baruch Hu nous dit à Benoît Kadosh, dans chaque pensée, chaque parole, chaque action, Hachem nous fait sans cesse des allusions pour nous rapprocher de lui. Simplement, nous, comme on n'est pas réparé encore suffisamment au niveau du Lashon HaKodesh et au niveau du Tikkun Avrit, on ne perçoit pas ces allusions. Mais plus une personne va être réparée, plus elle va voir en réalité les lettres qui vitalisent chaque chose, et elle va voir des lettres qui vont lui parler, elle va entendre la parole divine qui l'invite à se rapprocher de lui dans chaque situation. Maintenant, nous, à notre niveau, quand on va faire une bonne doute, quand on va chercher à faire tchouva, quand on va chercher à travailler notre émouna
et que maintenant on va parler à Kadosh Baruch Hu de ce qui nous est arrivé. Donc tout ce qui nous est arrivé, dedans en réalité, il y a des lettres. Comme Rabbi nous a dit qu'on fait une Avera. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une Avera? On a vu dans la Torah d'Aide, écoutez Moran, quand on fait une Avera, l'interdit de la Torah de la Avera, les lettres qui constituent, parce qu'il y a un interdit de la Torah, tu as transgressé quelque chose de Shalom de la Torah, donc tu as transgressé des lettres de la Torah, tu as endommagé des lettres de la Torah. Donc on a dit ces lettres de la Torah, elles vont se tordre et elles vont se graver dans les os de la personne. Donc tu vois, dans l'intériorité de ta personnalité, déjà, il y a de la Torah qui va rentrer, mais déformée, pas dans toi, mais dans une personne qui a fait une Avera de Shalom, il y a de la Torah qui va rentrer dans ses os, donc dans l'intériorité de lui-même, qui va être déformé, qui va être tordu et qui va lui entraîner des souffrances et des problèmes dans sa vie pour l'inviter à faire teshuva. Et quand une personne elle va venir faire son idbol des doutes, son idbol elle va venir, elle fait vidou dvarim, elle reconnaît ses avérotes, elle va repasser la Torah dans sa vraie lumière de ce qu'elle a transgressé, elle va énoncer devant Hachem et devant les tzadikim qui sont dans la shrina quand il fait sa idbol des doutes, il énonce ses fautes et ça va réparer les lettres qui étaient endommagées, donc ça va reformer une Torah, et cette Torah, ça va reformer des lettres de la Torah qui vont lui inspirer à lui des messages d'Hachem, comment réparer ça, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et pour chaque chose de la vie, n'importe quelle situation de la vie, quand tu vas parler à Kadosh Baruch Hu, plus une personne va être réparée, plus il va avoir des paroles qui vont venir dans son esprit, il va avoir des pensées qui vont venir dans son esprit. Et toutes ces paroles, ces pensées qui viennent à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont des lettres de la Torah que Dieu va rassembler et qui vont être un message pour nous parler. Donc plus une personne va être réparée, si c'est au niveau de Rabbeinu Akadosh ou de Tzadikim Amitim, de voir véritablement des lettres spirituelles qui constituent chaque chose, c'est un niveau très très élevé. Sinon, à notre niveau à nous, ça va être, on va avoir un ressenti, on va être guidé, comme dit Rabbeinu, que la Hidbodedut, c'est une prina de Ruach HaKodesh, que la Hidbodedut, c'est une dimension d'un souffle divin, donc d'une parole divine qui vient te guider. Et bien de la même manière, nous, quand on va faire Hidbodedut, on va recevoir des paroles divines, on va entendre une voix divine à l'intérieur de nous, on va entendre à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre pensée, des voix qui vont nous guider et qui vont être un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on peut essayer de dire pour nous dans le concret. Donc, on n'est pas encore là dans la Torah, mais on peut expliquer comme ça. C'est clair? J'espère que c'est clair. Ok, donc le Rav dit, donc le cœur, il va être nourri des 32 fois le nom Elohim qui est écrit dans la création du monde. D'accord? Et ce cœur-là, et un tel cœur, c'est ce qu'on appelle un bon cœur. Celui-là, il va avoir maintenant un cœur qui est bon parce que son cœur, il est vitalisé de la bonté absolue qui est la lumière divine qui vitalise chaque chose, du bien absolu qui vitalise chaque chose. Validé, itnos et tout à or, shemikabel alev, milev, elokim, anal, alidézé, mitnotset, pana, baorazé, prinat, lev, samer, yetif, panim. Et par le fait maintenant que, comme il est réparé avec son brit, quand il approche chaque chose, eh ben, il va faire briller les lettres qui vitalisent chaque chose. On a dit que la vitalité de chaque chose, c'est Hachem qui s'est habillé dans les lettres. Et ben, le fait qu'il a un tikkun abrit, qu'il a un lien étroit, qu'il a réparé son lachon Kodesh, sa langue sainte, il l'a réparé, il parle avec sa bouche de la Gdusha, il est réparé dans son brit, il donne de la lumière aux lettres qui vitalisent chaque chose, et ainsi son cœur, eh ben, il est illuminé. C'est ça le choufra des choufras, c'est le lève du lève. Son cœur, il va être illuminé des 32 Elohim qui vitalisent chaque chose. Et grâce à ça, vu que son cœur, il brille, vu que son cœur à l'intérieur, son intériorité, elle est lumineuse, parce qu'elle est connectée à la divinité, eh ben, son visage, il va être lumineux. Et c'est ça, hein, la sens qui nous dit Rabbeinu Akadosh, qui a dit Shlomo Ameler, dans Michelet Tetvav, lève sa me'ar yetif panim. Un cœur qui est joyeux, et ben, on voit son visage qui est lumineux, un visage qui est agréable, un visage qui irradie. Et Rabbeinu, rappelez-vous ce qu'il avait dit au début de la Torah, là on reconnecte avec le début de la Torah, de la Torah 19 du Likutei Moharan. Maintenant, on peut comprendre ce que Rabbeinu il a dit au début de la Torah, ou chez Panav, et lorsque le visage de la personne qui est réparé, mais Hirod, Bezakurot Kazé, son visage il va irradier d'une telle pureté. Celui qui est en face, il va voir son visage et rien qu'en voyant la lumière qui sort de son visage, il va se voir comme dans un miroir et ça va lui donner envie de faire teshuva. Parce qu'il se dit, regarde comment son visage il est lumineux et comment mon visage il est éteint. C'est que à cause de mes fautes. Et du coup, rien que sans faire de reprimande, eh ben, la personne, elle fait teshuva en voyant le visage d'une personne qui est réparée, une personne dont son cœur est connecté à Kadosh Baruch Hu, que son cœur il est illuminé et que son visage il est radié. À ce moment-là, la personne qui est en face, elle va avoir des pensées de teshuva. C'est pour ça, hein, je vous dis tout de suite, je vous fais tout de suite le lien pour essayer que ce soit bien clair pour nous. C'est pour ça que c'est important de voyager, écouter la Torah de la bouche du tzaddik. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzaddikim quand ils disent de la Torah. Pourquoi? Pour voir leur visage. C'est pas pareil quand quelqu'un il te raconte la Torah qu'il a entendue que lorsque le tzaddik il sort la Torah de sa bouche. Parce que quand le tzaddik sort de la Torah de sa bouche, une des premières notions qu'on voit ici, on verra deux notions. Rabbeinu va amener deux notions, mais une des notions qu'on voit ici, c'est que quand le tzaddik sort la Torah de sa bouche, tu vois en même temps son visage, et son visage, c'est un miroir qui te fait faire tes chouvas sans réprimande.
Oui, Yosef, tu veux me dire quelque chose? Non. Ok. Donc, ouais, Rabbi Lam, moi j'ai ouais, une question. oui, Aujourd'hui, où on a par exemple le Zoom, quand ouais. tu écoutes un livret Torah des paroles du Rav, mais à travers un Zoom, Je me suis posé la question. Je poserai la question au Rav si Dieu veut, mardi ou quand je le vois, Beth Hashem, parce que je suis en bidoud. Mais Beth Hashem, quand je peux, dès que je peux, j'essaierai de poser la question au Rav. C'est une question. C'est vraiment une question. Après, Rabbanou, il explique le Inyan de voyager. Il faut comprendre que plus une personne a fait des efforts, plus une personne elle a des languissements. Les fous, ça, de toutes les manières, au-delà du fait de savoir si, comme quand je fais des slichotes par téléphone, ça marche parce que je suis connecté, etc. Est-ce que quand je suis en train de voir le tzaddik par la caméra, est-ce que c'est pareil que si je suis en face de lui? Ce qui est certain, c'est qu'il y a un principe qui est immuable, qui est la base de toute la Torah Kula, c'est les fum agra, en fonction de l'effort et la récompense. Il y a un effort de se déplacer, un effort, un désir, une volonté de vouloir aller être en face du tzaddik et recevoir la lumière du tzaddik. C'est sûr que c'est un effort d'ouvrir son ordinateur ou sa mais, tablette. Ouais. mais si on dit ça, Ilan, si on dit d'après l'effort la récompense, pour moi, c'est plus compliqué d'ouvrir un livre, de me casser la tête sur une Torah de Rabbeinu que de l'écouter de la bouche du Ravarouche. Ça Non, va être limpide. non, parce que le fait d'aller voir le tzaddik, déjà tu as un gros effort de casser ta gave. Le plus gros effort Ah, chez c'est nous, un c'est effort pas physique. Il y a les deux. Il y a l'effort physique et il y a l'effort de reconnaître que j'ai besoin de l'autre, que j'ai besoin du tzaddik, que j'ai besoin de sentir ma petitesse. Moi, quand je revenais de la France, je faisais les allers-retours, je peux t'assurer que j'avais des forces surhumaines qui venaient à l'intérieur de moi alors que je ne dormais pas toute la nuit de jeudi. Le matin, j'allais prier au Netz pour aller voir le Rav, pour recevoir des forces de voir le Rav. Et je t'assure, rien que je rentrais dans la yeshiva déjà, je mettais les pieds dans la yeshiva sans avoir dormi dans la nuit de jeudi à vendredi, j'arrivais au net, je sentais de la gdoucha qui rentrait à l'intérieur de moi. Je voyais le visage du Rav, comme si on me nettoyait toute ma touma, tout qui sortait, mon cœur qui se remet à vibrer. Et je venais le samedi matin, je faisais 1 heure de route. Je me levais à 5 heures du matin, 4h30, 5 heures du matin pour aller prier avec le Rav à Meacharim. J'avais 1 heure de route de la colline de Ramoth, là, de monter. J'arrivais, je priais pour aller là-bas. J'arrivais, sortais comme un bébé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tous les tikkunim de voir le visage du Rav. On va voir l'importance d'entendre la parole du Rav directement qui sort de sa bouche. Et il y a tous les tikkunim aussi de l'effort que tu fais. Chaque pas, il va créer des kissoufim, il va créer des désirs, il va créer des volontés. Et ça, ces kélim-là, tu ne peux pas les obtenir sans les efforts. Plus tu fais des efforts, plus tu crées des kélim, et plus les kélim ils sont là, et plus tu peux recevoir. Maintenant, c'est sûr que c'est une C'est un vraie grand question qu'elle travail. m'a posée. C'est une vraie question à poser, savoir quel est l'impact du Zoom, de la vidéo, etc. Intéressant de savoir, je me suis posé la question moi aussi. J'attends d'avoir la réponse durable à ta chaîne. OK? Tu peux couper les micros, tu peux couper tous les micros parce que Les Nickel. micros comme ça, moi c'est. OK. Donc on continue. On continue. Panim, panim, dit Hachem. Et donc là, le Rav nous explique. Donc, quand le visage est lumineux, on revient à Bitchouva sans même qu'on nous fait des réprimandes. Juste par le simple fait maintenant que la personne, elle voit le visage qui irradie du tzaddik, ça lui fait faire automatiquement Teshuvah. Le Rav nous dit, Vezé bechinat, panim, panim, dit Hachem imachem. Et ça, on se retrouve dans la dimension, je ne sais pas si vous imaginez, quand tu es en face du tzaddik, dans la dimension du Har Sinai, où c'est marqué Hachem, il vous a parlé avec vous face à face. Quand tu es en face du tzaddik, le tzaddik, lui, il est connecté à Hachem. Il voit la face d'Hachem, il est connecté aux lettres de la Torah. Il voit les lettres de la Torah qui ont toutes choses. Il ne voit pas la matérialité. Il voit Hachem partout. Il est face à face avec Hachem partout, le tzaddik. Donc, quand tu vois le visage du tzaddik, c'est comme si tu étais face à face avec Hachem. Tu te retrouves dans la dimension du Har Sinai où Hachem, il te parle à travers le tzaddik. Vu qu'Hachem, il parle au tzaddik à travers toute la création Kula, et bien, toi, quand tu es en face du tzaddik et tu es mamash en face de lui, et que tu vois le visage du tzaddik, c'est comme si tu es en face d'Hachem Kaviachol. Comme dit le Zohar, que le visage du tzaddikim, c'est comme si on voyait la Shrina Mamash. Donc c'est marqué, donc Panim, Panim, Diber Hashem, Nachem, Hashem vous a parlé face à face, Haïnou, Alédé, Sheyesh, Imachem, Dibur Hashem, Haïnou, Shlemou, Leshna Kodesh, Alédé, Mitnotses, Panim, Umirot, Kolkar, Al Shiucha, Litrod, Panim, Panim. Donc Rabbanou nous explique le verset dans les mots, il nous dit, par le fait, maintenant qu'on est Diber Hashem, Imachem, Dieu vous a parlé avec vous, c'est quoi? C'est que tu es dans la dimension, toi, où ta parole, elle est la parole d'Hachem, tu as réparé ta parole, tu es dans la réparation de la langue sainte, d'accord? À ce moment-là, hein, donc tu es dans le tikkun abrit, tu as réparé ton alliance, tu es sorti de la langue des nations qui est la débauche, et que tu es dans le tikkun abrit, à ce moment-là, hein, ton visage, c'est ça, panim et panim. Hachem vous a parlé, ton visage, il va être lumineux, tellement lumineux, jusqu'à ce que les autres, ils pourront, dans ton visage, et en particulier chez les tzadikim, se voir et faire tes chouvas. D'accord?
Donc on continue. Le pirouge du Rav, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, on peut comprendre le début du Zohar. Donc c'était un Zohar qui était incompréhensible au début de la Torah 19. Et maintenant, on peut le recomprendre. Adla, Have, Matkela, Anushlemut Deshna Kodesh, Anikra Matkela, Hashem Shishaka, la Kadosh Baruch Hu, Bersona, Otiot Kanal, Bechina, et la Ruach Mishkal. Donc il nous dit, c'était quoi le début du Zohar? Tant que les sphirotes, elles n'étaient pas construites sous la forme, elles n'étaient pas agencées sous la forme d'une balance, d'une balance avec deux poids, un à droite, un à gauche et un axe central au milieu. Vu que les sphirotes aujourd'hui, elles sont organisées, Chokma, Bina, Da, Tresel, Vura, Tiferet, Netza, Od, Yesod. À chaque fois, on a des, et Malchut en bas, à chaque fois, on a donc un équilibre droite et gauche et un axe central au milieu comme une balance. Or, au début de la création du monde, elles n'étaient pas face à face, les sphirotes, et donc elles n'avaient pas la forme d'une balance, ce qui est marqué au début dans ce genre-là, Adla Have Matkela, tant qu'elles n'avaient pas cette forme de balance. Et c'est quoi cette forme de balance? Qu'est-ce qui fait qu'on va équilibrer les sphirotes et que les sphirotes vont pouvoir, donc les canaux divins par lesquels Hachem il communique avec le monde, par lesquels Hachem il se déverse dans le monde, qu'est-ce qui fait que ces sphirotes, elles sont bien agencées et qu'on peut recevoir la lumière et qu'on peut recevoir l'influence d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Eh bien, ça va être en réalité Hachem Aïnou Shlemut Leishon HaKodesh. En réalité, de quoi il parle le Zohar? Il parle du perfectionnement de la langue sainte, qui elle-même, la langue sainte, nous dit Rabbeinu, elle est appelée une balance, elle est appelée des mesures. Pourquoi? Hachem Sheshaka Kadosh Baruch Hu Bertsono Aotiot Kanal. Parce que Hachem, quand il a créé chaque chose, on a dit que chaque chose, elle a été créée avec des lettres divines qui les vitalisent. Pour créer, on a dit Adam, ou pour créer Chava, Hachem, il a pris le Chet, le Vav et le He, et avec ça, avec ces lettres-là, qui sont de la génétique spirituelle la plus profonde, on va dire, l'ADN le plus profond spirituel, Dieu, il a donné ces molécules spirituelles qui sont ces lettres-là, qui ont formé la femme avec tous ses détails, avec tout son raffinement, toute sa subtilité, tous les détails sont constitués dans ces lettres-là que Dieu, il a dit, il faut un Chet, il faut un Vav, il faut un He, et c'est cette composition-là, cette mesure-là, et ça, Dieu, il a dû mesurer, il a dû peser chaque lettre comme une composition chimique, comme une composition moléculaire, un ADN et des atomes qu'il va falloir agencer avec un poids et une mesure précise et parfaite. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a mesuré son langage et les lettres de la Torah qu'il a utilisées pour créer chaque chose de ce monde-là, que nous, on n'a pas les yeux réparés pour voir que c'est comme ça. C'est ça Matrix. Tout le message de Matrix, c'est de voir qu'en réalité, le monde, il est codé par des chiffres. Et nous en hébreu, les lettres sont des chiffres, d'accord? Que toutes choses de ce monde-là, ce ne sont que des lettres de la Torah, et donc que de la vitalité divine qui vitalise chaque chose. Et donc Dieu, il a pesé, il a mesuré chaque lettre, chaque agencement de combinaison de lettres pour créer toute chose. Donc la chaîne à Kodesh, quand il est réparé, quand on est dans la dimension où on peut percevoir les lettres divines qu'il y a dans chaque chose, on est dans cette dimension où on a réparé, on a pesé, on est dans l'équilibre des lettres que Dieu il a mis dans la création du monde. Et donc les sphirotes, elles sont équilibrées, elles ont cette forme d'équilibre et on peut recevoir ainsi, on va pouvoir commencer à pouvoir recevoir l'influx divin, le roi HaKodesh, le fait de pouvoir comprendre ce qu'Hachem nous dit, de comprendre le langage d'Hachem, comment se rapprocher d'Hachem dans chaque situation. Les Prinat, d'où on voit, il nous ramène un verset dans Yov, d'où on voit que Dieu il a pesé, mamash, les mots qu'il a dit, et le souffle divin qu'il a mis dans chaque mot et dans chaque lettre. C'est marqué dans Yov, la Ruach Mishkal, pour faire au souffle divin un poids, une mesure. Yov dit que Dieu il a mis dans son souffle divin une mesure, un poids, le souffle divin qui planait à la surface des eaux avant la création du monde, ce même souffle divin que Dieu il a insufflé en nous, le même souffle divin que Dieu il a insufflé en chaque chose, comme dit le Nefesh HaChaim, qu'il faut voir l'image du Créateur, la Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, comme un souffleur de verre, que le souffleur de verre, en soufflant, il va façonner chaque chose. Et bien Dieu, en soufflant dans les lettres de la Torah, quand il a expiré chaque lettre de la Torah, il a mesuré son souffle, il a mesuré la force qu'il allait mettre et les compositions qu'il allait mettre de lettres à l'intérieur pour pouvoir créer chaque chose. Chez Shakal Kadosh Baruch Hu, donc comme c'est marqué dans Chazal qui nous disent que chaque parole qu'Hachem il a sorti pour créer chaque chose, parce que Dieu il a créé le monde par la parole, et ben il a mesuré chaque lettre, chaque parole, car combien de lettres il faut dans chaque chose. Donc ça on avait vu en amont dans la Torah, en fonction de chaque lettre et de la composition de chaque lettre qui est liée à chaque sphira qui va constituer, si la chose elle va être tendre, si elle va être molle, si elle va être dure, si elle va être épicée, et ben ça va donner le goût, l'odeur et l'apparence de chaque chose en fonction de la volonté divine que Dieu il a eue quand il a créé le monde. Donc, chaque lettre, en fonction de sa composition, elle va donner tout ce que nous, on voit, les couleurs, les odeurs, les goûts, etc.
Et donc, le Zohar nous dit, tant que les sirotes, elles n'étaient pas dans cette mesure-là, dans cette balance, dans cette forme de balance-là, c'est-à-dire Kodem Shaya Aleshon Kodesh Beshlemut, avant qu'on ait réparé cette langue sainte, que la langue sainte n'était pas encore réparée, là, Have Mashgichin Apim de Apim, eh ben, les sirotes ne pouvaient pas se voir l'une en face de l'autre, elles ne pouvaient pas s'éclairer l'une en face de l'autre, comme les kérouvim qui sont dans le Beth Amikdash, sur le Haron HaKodesh, sur l'Arche Sainte, les deux visages qui s'éclairent l'un en face de l'autre, et entre les deux, il y a une union de laquelle sort la voix d'Hachem, et ben, tant que nous, on n'est pas réparé au niveau du Brit, tant qu'on n'est pas réparé au niveau du Lashon HaKodesh, qu'on n'est pas dans la Torah, qu'on n'est pas en train de prier sur la Torah, qu'on n'est pas en train de faire tchouva sur la Torah, qu'on n'est pas en train de parler à Kadosh Baruch Hu, qu'on n'est pas en train d'utiliser la parole pour faire du bien aux autres, comme Kadosh Baruch Hu, il fait, par la parole, il fait que du bien, et bien alors à ce moment-là, on ne peut pas voir le visage d'Hachem, on ne peut pas entendre la parole d'Hachem, on ne peut pas se rapprocher d'Hachem avec tous les éléments de la vie. Par contre, Adaïn lo haya b'prinat panim panim, donc le monde n'était pas encore, les sirot n'étaient pas encore face à face. Qui ifshar liskot les prinat panim meirot anal, shem prinat panim panim, qui valide prinat matkela. Parce qu'on ne peut pas mérité d'avoir un visage qui est lumineux. Et donc là, Rabbeinu nous explique qu'on parle des sirot, on parle des lettres de la Torah que dans chaque chose, d'accord, qui ont été pesées, mais on parle aussi du visage de chacun. Ça va avoir un impact à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur du tzaddik. Une personne qui est réparée au niveau du Lashon HaKodesh, au niveau du Tikkun Abrit, et ben son visage, il devient panim, bépanim avec n'importe qui. Il devient connecté, comme lui, il voit Hachem partout, et dans Shiviti Hachem Tamid, il voit la miséricorde d'Hachem partout, il voit la lumière d'Hachem dans toutes les choses qui l'entourent. Et ben dès que tu te mets en face de lui, c'est comme un miroir qui t'éclaire et qui te fait faire tes chouvas, qui te rappelle comment toi, ton visage est dans l'obscurité, et combien de toi, tu dois maintenant faire tes chouvas. D'accord? Et donc ça, c'est nous dire, nous, ça dépend de combien de nous on va réparer la Lashon HaKodesh. Chez Adain, lo haya prinat panim panim, que le monde n'était pas encore, ou bien le monde, ou bien nous-mêmes, ou bien le tzaddik, n'était pas encore dans la dimension de panim et panim, qui est les spots, les prinat panim et hérode, parce qu'on ne peut mériter d'avoir un visage tellement lumineux que quand on va le voir, c'est comme un miroir qu'on va faire teshuva sans même qu'il nous fasse de reproches. Shem prinat panim panim, c'est la dimension de panim panim qui imadede prinat matkela. Ça ne peut se réaliser que par la dimension de l'apparence des sirot sous la forme d'une balance, ou bien lorsque ça veut dire qu'on a réparé la Lashon HaKodesh et qu'on est mamash dans la mesure des lettres qu'il y a dans chaque chose, Shoprinat Shlemut Lashon HaKodesh, qui est la perfection de la langue sainte, qui représente le Tikkun Avrit, qui est Kar Prinat Panim Panim Walede Diber Hashem Machem, parce que l'essentiel de la dimension d'être face à face, on a dit le verset c'était quoi? Panim Bepanim Diber Hashem Machem, pour être face à face, pour voir Hachem partout et que quand on va te voir après, on voit Hachem à l'intérieur de toi et qu'on a envie de faire chouva dans comment ton visage, il faut être dans la dimension de Diber Hachem Imachem. Hachem, il a parlé avec vous. C'est quoi qu'Hachem, il a parlé avec vous? C'est-à-dire que tu as réparé ton alliance, tu as réparé ton Lashon HaKodesh et que Hachem, il te parle dans chaque chose. Dans chaque chose, tu vois le cercle divin qu'il y a dans chaque chose. Tu vois l'intègre divin qu'il y a dans chaque chose. Dans chaque chose, tu vois des lettres divines. Tu vois des allusions comme Hachem, il te parle dans chaque chose. À ce moment-là, toi qui vois Hachem partout, et ben quand on te voit, et ben c'est comme si on voyait Akadosh Baruch Hu, ça nous donne, ça nous éveille à la chouva, en tout cas, ça nous reflète l'obscurité dans laquelle on est plongé parce qu'on n'a pas encore fait teshuva et ça nous donne envie de faire teshuva. Et c'est ça le sens de tant que les sirotes n'étaient pas organisées en balance, c'est-à-dire tant que le Lashon HaKodesh n'était pas réparé, qu'on n'est pas dans la mesure des lettres qu'il y a dans chaque chose, qu'on ne recherche pas les lettres divines, les messages divins qu'il y a dans chaque chose, que ça se fait, cette réparation-là se fait par le Targum, on l'a dit par l'araméen, la traduction en araméen de la Torah, puisque la traduction en araméen, encore une fois, c'est une transition entre la langue des nations, qui représente la débauche et les mauvais caractères. C'est une traduction, donc on utilise la langue des nations. L'araméen, c'est une langue profane, c'est pas de l'hébreu. C'était la langue qui était parlée à cette époque, notamment par Onkelos. Il a pris la langue, sa langue qui est des nations desquelles il venait. Lui, s'est converti, il est rentré dans l'alliance d'Hachem, dans la Kedushat Abrit, et donc il fait rentrer la Torah d'un niveau très bas, qui est le niveau des nations, jusqu'au niveau de la Torah écrite, qui est le niveau de la parole d'Hachem, qui Pshuto, et il permet là-bas de faire la transition et de faire remonter le langage des nations, donc et de le réparer, de le rentrer dans la langue divine, dans la langue sainte, dans la Kedushat Abrit, sortir de la débauche et rentrer dans la préservation de la Kedusha de la sainteté. Et ça se passe par le Targum, entre guillemets, également. Et ça s'appelle également la Klipat Noga, hein, cette fameuse écorce, où là-bas, c'est pas que du mal, c'est un mélange entre le bien et le mal, cette fameuse, qui représente l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un mélange de bien et du mal qu'on doit trier. Anikra Takla, que ce Targum-là, on l'appelle justement, cet arbre de la connaissance, cette Klipa, ce Targum, on l'appelle lui aussi une balance. Pourquoi Kayadoua, comme c'est connu d'ailleurs de la Kabbalah, parce que justement, lui aussi là-bas, c'est une balance constamment dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
dans le Targum, qui est une interface entre la langue des nations et la langue sainte, et bien là-bas, il y a une balance. Est-ce que je vais aller dans le bien? Est-ce que je vais aller dans le mal? C'est cette fameuse combat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le pied rouge du Rav qui est ici, on l'a fait directement dans les mots en expliquant Baruch Hashem. Celui qui veut qu'il le relise, c'est un beau sikou, mais on vient de le dire. Et maintenant, on peut comprendre quelle est la différence entre celui qui écoute la Torah directement de la bouche du Rav, ou bien qui entend la Torah de la bouche d'un élève, ou Mipi à Sefer, ou bien qui entend la Torah directement en lisant dans un livre. C'est quoi la différence? Rabbeinu nous avait dit qu'il y avait une grande différence de faire l'effort d'écouter directement la Torah de la bouche du Rav. Qui a tzadikim, hem giborei koach, parce que les tzadikim, ils sont des héros puissants qui créent la parole d'Hachem. Les tzadikim, et chacun a une prête de tzadik à l'intérieur de nous, mais le tzadik, les sadolam, les tzadikim, amitim, ils sont dans cette dimension-là de réparation de l'alliance, et ils sont comme des puissants, des héros qui sont puissants, qui peuvent créer la parole d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont façonner la parole d'Hachem? Hachem aussi. Ils vont être les constructeurs, les façonneurs de la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Lashon HaKodesh. Ils vont façonner la langue sainte par laquelle le monde il a été créé. Des prinotes, dans la dimension de ce qui est marqué, on avait vu ça dans la Torah numéro 17, Rabbeinu nous avait déjà ramené cette notion dans la Torah numéro 17, ce qui est marqué qu'avant la création du monde, Dieu il a pris conseil, Nimlar, Benishmotehem, Shatelikim, Uvarait Haolam. C'est marqué que dans Bereshit Rabbah, jusqu'à Chet, que Dieu il a pris conseil auprès des Neshamot, des Tzadikim. Il a pris avant la création du monde, il a pris conseil auprès des Tzadikim pour créer le monde. Et il a créé le monde sous les conseils des Tzadikim, sous les conseils des âmes Tzadikim. C'est quoi qu'il a pris conseil et qu'avec les Tzadikim il a créé le monde? Qu'elle aidait à Sha'ashurim. Donc Rabbi nous explique qu'elle aidait à Sha'ashurim, Shera Kadosh Baruch Hu, ce qui est marqué dans le Midrash. Qu'elle aidait à Sha'ashurim, Shera Kadosh Baruch Hu, chez Kabel Nishmotem, chez Tzadikim, Aïdeze Bidvar Hashem, Shamem Naasu, Ouvra Piv Kol Tsevam, par le plaisir qu'Hachem il a pris en voyant dans le futur. Avant la création du monde, il a vu dans le futur le plaisir qu'il allait prendre des âmes des tzadikim, de leurs bonnes actions, de leur yirat shamayim, de leur crainte du ciel, de leur amour d'Hachem. Et bien grâce à ça, et en voyant les points positifs, comme on avait vu dans la Torah 17, les points positifs qu'il y a dans chacun d'entre nous, les mouvements positifs, tous les détails de spiritualité qu'il peut y avoir dans chacun d'entre nous, Dieu il a pris un plaisir qui lui a donné envie de créer le monde. Or, comment il a créé le monde, Dieu, une fois qu'il a eu envie de créer le monde? Par la parole. Donc, les Maasim Tovim, les bonnes actions des tzadikim, ont donné les paroles à Hachem, l'envie dans le cœur, à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, d'exprimer des paroles créatrices qui vont façonner toutes choses, qui vont créer toutes choses. Donc, en réalité, les paroles de la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde ont jailli des tzadikim quand Dieu il a vu les bonnes actions des tzadikim. Donc, les tzadikim sont les façonneurs. Les tzadikim, par leurs bonnes actions, sont les constructeurs, sont les prémices de la parole d'Akadosh Baruch Hu, son intériorité même, sont le but et la base et le but en fait de la racine et le but de la parole sainte qui vitalise chaque chose. Bidvar Hashem Shamim Naasu, comme c'est marqué dans Télim 33, que par la parole d'Hachem, les cieux ont été créés et par le souffle de sa bouche, toutes les armées célestes, donc les étoiles, les anges ont été créés. Donc par le souffle de sa bouche, par sa parole, tout a été créé. Or tout ça, ça provient du plaisir qu'il a vu des tzadikim. Donc les tzadikim, du plaisir qu'il a vu des bonnes actions des tzadikim. Donc les tzadikim sont eux-mêmes des constructeurs, les façonneurs à la racine même de la parole d'Hachem qui va créer le monde. Yann, j'ai une petite question. Tu sais, dans le Or HaChaim Bereshit, il parle du Koach Hayuli. Le Koach Hayuli dit c'est un Koach Mamti, c'est une force créatrice. Est-ce que au final, parce qu'on on sait jamais ce que c'est. Moi, je m'étais imaginé que c'était l'atome, la force créatrice, parce que de l'atome tout démarre. Mais ça peut être aussi le Lashon HaKodesh finalement en fait. Ah mais là, chez nous ce qui est, on voit chez nous que c'est intéressant, il faudrait approfondir. Mais ce qu'on a vu chez nous, c'est que le cœur, c'est quoi un atome? Un atome, c'est quand tu vas au cœur des choses. Tu rentres dans le cœur tu rentres dans le dans le cœur du cœur des choses. Tu rentres de plus en plus profond et tu vas découvrir que les choses les plus subtiles qui sont à la racine de toutes choses sont les atomes. Et maintenant, nous, on a vu que le cœur de toutes choses, le cœur des atomes, le cœur des molécules, le cœur de tout l'ADN, c'est les lettres divines qui vitalisent chaque chose. Le cœur de tout ça, c'est les lèvres Elohim, c'est les 32 Elohim qui ont été, qui vont être la vitalité. Donc le cœur, lèvres Elohim, les 32 Elohim, ça fait le mot cœur, donc l'intériorité de toutes les lettres divines de la Shana Kodesh, des 22 lettres divines de la Shana Kodesh, qui vont être la vitalité des Sphirot. Et nous, on a vu maintenant qu'encore, si tu vas aller encore dans l'intériorité de l'intériorité, c'est les Maasim Tovim de chacun d'entre nous.
D'où l'importance de la Nekuda Tova. La Nekuda Tova, c'est quoi ce point de positif? Pourquoi culminant. tu appelles ça? Pourquoi Rabbeinu, on peut, grâce à ce que tu es en train de dire, on peut essayer de dire, il faudrait voir avec le Rav, mais comme on a dit, c'est marqué dans tous les jours, on dit plusieurs fois par jour, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Rabbi Nathan nous dit dans l'écoute à la croix, Kadosh Baruch Hu, il renouvelle par sa bonté la création du monde. Or, Rabbi Nathan dit, c'est quoi par sa bonté? Comment Dieu il renouvelle la création du monde? C'est quoi le moteur interne de toute la création du monde? C'est la Nekuda Tova qu'il y a dans chaque juif. C'est le tout Quand, qui a un juif. quand le tzaddik, on avait dit dans la Torah 17 que le travail du tzaddik, c'est de voir dans chaque juif, même dans le plus grand des rachats, un point positif encore, un petit détail de lien de positif, un petit mouvement de positif, un petit siman, un petit signe de positif. Pourquoi? Parce que Dieu, pour créer le monde, il a pris conseil des tzaddikim, qui savaient voir comment Dieu allait prendre du plaisir de chaque chose. Et en réalité, la racine, le cœur de toute la création du monde, c'est le plaisir qu'Hachem il prend de nous. Le plaisir qu'il a de voir le bien qui est à l'intérieur de nous. D'où l'importance de la Nekuda Tova, ce point positif de quel on peut tout faire renaître une personne. Rabbeinu, il dit qu'avec un point positif, tu peux ressusciter une personne au niveau spirituel. Tu peux les faire passer d'une tristesse totale à une joie totale, d'une hérida totale, d'une chute totale, à une reconstruction et à une reconstruction de ses avérotes totale, à une chouva totale par amour. Et donc, tu comprends que c'est mamash le point de toute la création du monde. Avant tout, les atomes, les machins, tout ça, c'est de la coquille. Maintenant, on est dans le cœur de chaque chose. Il nous ramène dans le cœur de chaque chose et on voit d'où l'importance de la Havat Israël. Ouais. Rabbi Ilan, tu sais, il y a marqué Elohim, c'est Gematria Ateva. Lev Elohim, c'est le cœur de la création. Bien fait, exactement. Exactement. Et tu peux dire aussi que si tu dis Lev Elohim, si tu n'as pas de cœur, si tu n'as pas un Lev Tov, parce que là, on est en train d'apprendre à avoir un Lev Tov. On apprend à avoir un Lev Tov, de voir Hachem partout. C'est-à-dire dans chaque chose, tu vois Hachem, il n'y a plus de mal. Le mal n'existe pas, tu vois que Hachem partout. Tu vois dans chaque chose que Hachem. Dans le bien comme dans le mal, comme il expliquera Rabbeinu dans la Torah, Astara, Shebetocha Astara, quand même dans les Averot, là-bas, il y a de la Torah qui est cachée, il y a de la Torah qui sont cachées. Partout, il y a Hachem. Si tu n'as pas de Lev Tov, si tu n'as pas un cœur bon de chercher Hachem partout, de voir la Nekuda Tova qu'il y a dans chaque chose et dans ton prochain et dans chaque situation, alors tu vas être dans l'emprise de Elohim, tu vas être dans l'emprise de la nature et tu vas être dans l'emprise de la rigueur. Tu vas avoir des rigueurs qui viennent sur toi. Donc en fait, si c'est Rabbeinu, quelque part, on est en train de apprendre à avoir un Lev-Tov, de voir le bien qu'il y a dans chaque chose, de voir la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. Et nous, c'est de terminer sur ce paragraphe-là, c'est de finir le paragraphe. C'est pour ça qu'il y a marqué Altikre Banaïr et la Bonaïr. Oh, il a fait. Parce qu'avec le Lachon d'Akodesh, il répare et il crée. Maintenant, c'est très très clair. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Shalom Becheler, Shalom Bamonoter. Akol c'est Shalom. Talmidei Chachamim marbim Shalom ba'olam. Les Talmidei Chachamim, ils multiplient le Shalom. Parce que comme on a dit, les lettres de la Torah, la Torah, elle est un, mais pour qu'elle soit un, il faut que toutes les lettres, elles fassent un. Il faut que le Shalom entre les lettres de la Torah pour qu'il y ait un Sefer Torah. Et les constructeurs, c'est les Tzadikim, qu'eux, ils font un de tout. Ils voient Hachem partout, ils voient que Hachem qui est un partout. Ils unissent toute la création, ils voient que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un Ben Israël qui peut être sorti du lot. Ils font un de tout. Et quand ils voient le bien qu'il y a dans chaque chose, quand ils voient le bien qu'il y a dans chaque juif, une Nekuda Tova qu'il y a dans chaque juif, comme ça, ils deviennent par leurs bonnes actions à eux et les bonnes actions qu'ils arrivent à réveiller dans chaque juif au jeu d'Hachem, ils donnent l'envie à Kadosh Baruch Hu de créer le monde et de recréer le monde en permanence. Et ils deviennent vraiment les bonaïrs, les constructeurs, les enfants d'Hachem qui, de la manière que Hachem il a construit le monde, eux-mêmes, ils sont des enfants d'Hachem qui ont participé à la construction du monde et qui participent. À chaque instant, on voit des points positifs en nous. On répare notre brite, on répare notre Hachem Kodesh, on voit les points positifs en nous et dans les autres. On participe à la construction du monde. Donc, c'est-à-dire que par le fait qu'Hachem il a vu donc les plaisirs qu'il allait prendre Tzadikim, eh ben, Naasa Dibour, il s'est créé la parole d'Akadosh Baruch Hu, l'Eshna Kodesh, chez l'Eshna Kodesh de la langue sainte, chez Bon Ivra Olam, par lequel le monde a été créé, qui a Tzadikim, même Priat Osé Devaro, parce que Tzadikim sont dans la dimension de, ils font la parole d'Hachem, Shem Osim Adibour chez Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui donnent la vitalité à Akadosh Baruch Hu de parler et de créer chaque chose. Chez Daber Veivra et Olam, que Akadosh Baruch Hu, il va parler et qu'il va créer ainsi le monde. Bechol Zehaïda Kodem Abria, et tout ça, ça s'est passé avant la création. Et nous, on a relié un peu ça avec l'écoute à la chôte, le premier l'écoute à la chôte sur la lacha Aleph. On va bien il dit que Amechadesh Betuvo, il renouvelle dans sa bonté Hachem la création du monde. Betuvo, c'est par la Torah qui est appelé le bien, qu'il écarte Tov, je vous ai donné une bonne part. Tov, En Tov et la Torah, le bien c'est que la Torah, et Tov c'est la Nekuda Tova, c'est le point positif dans chaque chose. Quand les tzadikim, ils voient combien chaque juif, par un point positif, il est lié à la Torah, à l'accomplissement de la Torah,
Et bien comme ça, Dieu il recrée le monde à chaque instant. Okay. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, Batachem. On va s'arrêter là, Batachem, pour aujourd'hui, parce qu'on a bien avancé, Baruch Hashem, et on verra demain comment, en fait, grâce à ça, les tzadikim, vu qu'ils sont constructeurs de la parole d'Hachem, vu qu'eux-mêmes, ils participent à la parole d'Akadosh Baruch Hu par leurs bonnes actions, et bien ainsi, ils pourront entendre la parole d'Hachem, ils pourront entendre les messages divins, ils pourront comprendre l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, comment Hachem, il nous invite constamment à rapprocher toute la création de lui, de n'importe quel égarement, de n'importe quelle situation, on peut se rapprocher d'Hachem, parce que la voix d'Hachem, elle n'a qu'un seul but, la vérité d'Hachem, c'est de nous rapprocher, pas de nous éloigner. On verra ça, Hachem, demain. Chazak, Benit Chazek.